Ok, il n'y a pas la couleur, certes. Je m'avoue vaincu, pour le moment je vais rester comme ça, mais j'ai une petite solution. Voilà, je vais prendre cet exemple de cette magnifique image. Donc je sais pas si on va très bien voir, mais en réalité, en fait, les pixels de nos écrans sont composés de 3 sous-pixels, vert, rouge et bleu. Et donc, que ce soit sur une photo ou une vidéo, il est possible de décomposer en 3 images. Donc une image où je vais garder uniquement la composante bleue, verte et rouge. Et là, on peut voir que les 3 images sont différentes, c'est en switchant de l'une à l'autre. Si par exemple je passe la bleue, la verte et la rouge, on peut voir que la rouge semble plus claire. Déjà sur la miniature, on le voit bien, mais pareil, hop, en plein écran, si je mets les 3 images, donc là on a le vert, là on a le rouge et là on a le bleu. Donc ça c'est techniquement ce que je sors de l'écran. Certes ça me l'affiche que le canal vert, mais techniquement je peux tricher parce que cette image remise en noir et blanc, bah techniquement en fait elle a l'équivalent de rouge, vert et bleu, les 3 canaux en noir et blanc. Je sais pas si c'est très clair. Ok, donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire avec une vidéo. Et on va tester ça. Donc comme pour l'image, on va faire 3 canaux de celui-ci. Et comme sur l'image, on va lui jarter, hop, les composantes qu'on ne veut plus. Donc là, par exemple, celui-là sera notre bleu. Donc théoriquement, une fois qu'on a notre image verte, il est capable de faire en fait une fusion de couleurs en type fusion. Si là je fais fusion, je sais plus trop quoi, en fait ça va mixer les deux. Voilà, c'était éclaircir. Donc comme on peut le voir là, j'ai vert et rouge qui sont en mode éclairci. Si je jarte up le vert, eh bien il me reste plus que du rose. Si je remets le vert et que je jarte le rouge, eh ben j'ai du turquoise. Et si je jarte le bleu, bah en fait j'ai du jaune. Ce qui est tout à fait logique. Donc la petite fenêtre, hop, je la mets juste là. Alors, je pourrais exporter, mais pour le test, ce sera très bien comme ça. Ok, donc maintenant je me retrouve avec mon rush vidéo ici parfaitement synchronisé en dessous. Bon là il paraît un peu moche et fade, c'est normal, c'est du log. Étant donné que ça reste un écran couleur, on voit quand même là un léger débordement rouge, blanc et même globalement le vert. Donc tout ça en fait je vais le jarter mais de manière volontaire, je vais le mettre en image en noir et blanc. Faire concrètement la même chose que tout à l'heure mais dans l'autre sens. Donc là pour le bleu, bah, je vais retirer tout ce qui est rouge et vert. Et donc vous voyez, je retrouve une image bleue. La même chose sur rouge et vert. Comme je disais tout à l'heure, donc mettre ça en c'était quoi? C'était fusion? Non, je sais pas. Éclaircir. Hop, donc là, je gagne le orange. Et là, je gagne, hop, la couleur. Plus ou moins. Donc à quoi on voit que j'ai triché, c'est que bah, la barre des tâches, elle reste en noir et blanc. Le contour aussi. Pourtant, l'image, elle est bien en couleur, justement parce que j'ai triché. Ah, j'avais pas encore pu faire joujou avec mon ralenti de l'écran cathodique. J'ai envie de faire quelque chose que mon ordinateur va souffrir comme pas possible, mais c'est pas grave. Parce que pareil, je suis passé très rapidement dans la dernière vidéo, où j'expliquais que là, le petit Mario, bah la première image, il est là, et l'image suivante, bah il va être à un autre endroit. Et donc ça, j'ai envie de visualiser un peu à quoi ça ressemble pour de vrai. Donc pour ça, je vais faire quelque chose qui va... Bah en fait, je vais faire une capture d'écran à chaque position et essayer de les imbriquer ensemble. Ça va être très long. En général, à l'époque, il y avait quoi 480 lignes, fois donc 24 images par seconde. Ça représente 11 000 lignes à la seconde. Ce qui veut dire que concrètement, il faut au minimum une caméra à 11 000 images secondes pour ne serait-ce que voir ligne par ligne à proprement parler. Et ensuite, pour carrément voir les images enfin la ligne se crée à fur et à mesure. Si on avait 22 000 images par seconde, on pourrait avoir 2 images pour avoir une ligne. 44 000, elle serait découpée en 4, et ainsi de suite. Donc 80 000, elle serait découpée en 8. C'est là où peut-être ça commence à être intéressant. Il faudrait presque en fait 100 000 images par seconde pour avoir déjà que 10 découpages, et ça commencerait à être intéressant. Là, j'ai pas la moindre idée de combien il y a de lignes. Je ne pense pas qu'il y en ait 480, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Mais dans l'idée, quand même. Bon, j'ai fait 2 séries, hein, parce que si déjà si j'arrive à faire ça, ça sera déjà pas mal. Waouh, cette image est trop classe! Alors je suppose quand même hein, que donc une ligne correspond à ce qui est assez logique, à une seule rangée de pixels, bien qu'un pixel soit assez haut hein, là dans l'image. Mais donc on pourrait techniquement caler, je pense, 2, 3, 4, 5, 6.
enfin 5 lignes en plus entre deux lignes. Donc il faudrait que je multiplie par au minimum 5 ma caméra. Donc 5000 images secondes pour commencer à avoir une ligne par une ligne, quoi. Donc on en est encore loin. Bon là ça va être buggé hein, bien sûr. Mais si j'avais filmé la même image pendant un certain temps, ça aurait pu permettre d'obtenir ça. C'est un peu stylé en vrai. Et du coup là on voit que une partie des images qui sont là ont été décalées. Concrètement, hop, ça aurait dû être à peu près comme ça, je pense.